Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Philibert et ceci est le 9e épisode de mon podcast créatif. Alors je sais que je n'ai pas été très sérieuse parce que mon dernier podcast remonte à 6 semaines je pense. Je n'avais pas prévu du tout de prendre autant de temps entre ces deux vidéos. Mais malheureusement, la vraie vie a fait que j'ai été assez débordée et même dépassée. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps ni même l'envie de revenir. J'avais besoin de prendre un peu de recul parce que j'avais du mal à gérer tout ça. En fait, tout simplement, et du coup j'ai fait une petite pause sur mon blog, sur mes vidéos et puis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je fais un comeback assez timide. Voilà, je reviens tout doucement. Je vais essayer justement de mieux gérer la vie professionnelle, personnelle et bloguesque. Donc voilà, je suis de retour et puis j'espère produire un peu plus de choses que je n'ai fait ces dernières semaines. Parce que c'est vrai que même que j'ai pas fait de vidéo et également je n'ai pas beaucoup fait de choses à côté. J'ai mis aussi donc, le tricot, la couture et le dessin un peu de côté et du coup l'envie recommence à revenir tout doucement, donc normalement ça devrait aller mieux dans les semaines qui vont suivre. En tout cas, je suis quand même contente parce que j'ai terminé un de mes projets boulets que je traîne depuis pratiquement un an quand même. Il s'agit de mon châle poil de licorne, comme je l'appelle. Et aussi, alors il n'est pas encore bloqué, parce que je l'ai terminé il y a genre 2 jours, donc c'est encore très récent. Donc il s'agit du châle Life on Sundays de Vera Välimäki. Voilà. Donc c'est un châle triangulaire au point mousse. Et ce qui est très intéressant, c'est la partie rayée en fait, avec ces mailles glissées, donc qui font donc une espèce de double rayure en fait perpendiculaire à la laine, avec une bordure en point mousse pareil, avec la bordure contrastante, avec la couleur contrastante plutôt. Voilà, pas de difficulté pour ce châle. Il faut être assez vigilant sur le nombre de mailles pour pas se louper sur les mailles glissées, mais ce n'est pas compliqué du tout en fait. C'est simplement qu'on tricote la maille un rang sur 2, donc du coup ce qui fait qu'elle est un peu tirée sur les rangs. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Alors, j'aime beaucoup ce modèle, mais je suis pas sûre de le porter parce que je trouve que j'ai mal choisi ma couleur de laine. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je suis dans un magasin de laine, je redeviens comme une gamine en fait, qui se retrouve dans mon magasin de bonbons et du coup j'achète des couleurs que je ne porte pas forcément mais que je trouve magnifiques dans la boutique. Alors effectivement je trouve cette laine absolument très jolie et en plus très rigolote, mais ce genre de couleur je ne le porte pas. Donc du coup je suis un peu sceptique
face à mon propre choix. Mais bon, on verra bien ce que ça donne une fois bloqué. Je reste quand même assez sceptique, mais pour l'instant, en fait, je vois pas trop avec quoi je pourrais le essayer, remarquer peut-être avec le gilet que je porte, mais voilà, je trouve ça un peu vraiment kitschouille. Je suis pas sûre d'assumer dans la vie de tous les jours. Mais au moins je l'ai terminé. Est-ce que je le déferai? Non. Je suis très contente de l'avoir terminé, donc je ne détricoterai pas. Après, à voir si je le porte pas, peut-être à le donner. Voilà. Je vais voir ça au quotidien, comment je m'en sors avec. Mais j'ai terminé, je suis contente, ça c'est fait. Un projet en moins, ça fait du bien quand même. Donc voilà, j'ai quand même pris le temps de le terminer. C'était un châle que j'aimais bien tricoter donc le tricoter justement parce que c'est que du point mousse pratiquement, et donc du coup il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, hein. Il y a juste quelques augmentations, quelques changements de couleur, et puis après le reste ça va tout seul. Donc voilà, donc au moins ça c'est un projet terminé sur la Ravelry. Je vais pouvoir cocher le finished, et du coup ça fait plaisir quand même. Donc en tricot c'est tout, je l'ai terminé. En couture, ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait cette petite robe. Voilà. Donc très estivale, vous pouvez voir. Alors en fait, j'ai copié honteusement Clo, qui a fait donc une robe en jersey avec le patron du sweat ondé. Je trouve ça super sympa parce que j'aime beaucoup les manches et puis l'encolure, donc je me disais que c'était une chouette association. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai repris donc ma taille normale donc pour le haut, j'ai enlevé la bande de la taille et j'ai simplement mis donc une petite jupe foncée, donc rien de compliqué, c'est juste deux rectangles que j'ai foncé pour être donc de la même taille que mon buste. Voilà. Donc par contre bon, voilà, alors pour les tissus, donc c'est le tissu jersey ananas de Sweet Mercery, que je trouve ça absolument magnifique pour l'été. Alors faut savoir qu'il est un petit peu fin quand même, donc il est légèrement transparent. Moi je le porte avec un soutien-gorge assez clair. On devine un peu donc soutien-gorge. On le voit pas forcément non plus beaucoup quoi. Moi ça me gêne pas. Après peut-être que pour celles et ceux qui sont un peu plus pudiques, ça pourrait peut-être poser problème. Moi ça me gêne pas. Donc ce point de vue là, ça marche. Et puis pour le bas, donc c'est un jersey bleu marine, tout simple, uni. Toujours chez De Sweet Mercery. Voilà, donc j'ai quand même. En fait, je me voyais pas faire une robe tout entière en tissu ananas. J'avais peur de ne pas assumer, hein, parce que même si j'aime les trucs un petit peu kitsch, bon là pour le coup, j'étais vraiment pas sûre de moi, donc j'ai préféré faire moitié motif, moitié uni. Voilà. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que donc le haut est un jersey. Alors je me souviens plus, il faut que je regarde, c'est soit polyester, soit je me souviens plus de la composition, mais en gros, je trouve que ça me fait un peu transpirer. Donc voilà, donc c'est pas très très glamour, mais j'essaie de l'apporter quand il fait quand même moins de 30 degrés, hein, pour éviter les petits accidents olfactifs.
Voilà. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Je l'ai porté plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. Et du coup, je tenterai bien donc une autre version avec cette fois-ci le col plus court avec le petit col Faudy, je crois. Ouais, col Faudy, que je trouve aussi très très mignon. Voilà. Et puis, donc pas de difficultés majeures. Pour celles qui n'ont jamais cousu de jersey, euh, pas de panique. Je sais que ça fait très peur, mais au final, il faut juste prendre son temps, il faut juste pas tirer sur le tissu. Et puis bah ça va tout seul. Aussi pas besoin d'avoir une surjeteuse. Moi j'ai une machine à coudre standard, premier prix, qui marche très très bien. Voilà. Donc pas la peine d'investir dans une surjeteuse si vous n'êtes pas sûr justement d'aimer donc le jersey. Ça roule tout seul avec une machine à coudre standard. Voilà. Et c'est ma dernière petite robe. Et du coup, vu qu'il commence à faire très beau et très chaud, je me rends compte qu'il faudrait que je me mette à la couture un peu parce que j'ai envie de petites robes justement pour ce beau temps. Voilà, sinon je n'ai pas touché ma machine à coudre à part ça. Parce que voilà, parce que j'ai pas eu le temps, et tout simplement aussi parce que j'avais pas l'envie. Ces derniers temps, il y a quand même quelques patrons qui sont sortis qui me plaisent beaucoup, mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et sinon, comme autre projet terminé, j'ai ce petit bonnet. Oui, alors ça sent pas trop un bonnet. Alors, c'est un petit bonnet en crochet que j'ai fait pour le projet IG pour SOS Préma. Alors j'ai trouvé ce patron gratuitement donc sur le blog. Je vous le donnerai. Alors ça paraît minuscule. J'étais vraiment surprise lorsque je l'ai crocheté. Mais oui, je n'ai pas encore compris. Mais apparemment, donc c'est la bonne dimension. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, je trouve. Mais c'est un projet sympa parce que ça va vite et puis comme ça au moins donc les bébés auront un petit crâne au chaud plutôt. Et donc voilà. Donc là j'en ai fait j'en ai un deuxième qui est en cours. Et puis après je vais envoyer tout ça, donc les bonnets, la couverture et le doudou. Je vais m'arrêter là pour ce projet en fait parce qu'il faut le rendre dans quelques semaines et franchement j'aurais pas le temps de faire autre chose. Néanmoins, si vous avez un petit peu de temps, franchement en fait, donc des petits bonnets comme ça, parce que ça va très vite et puis c'est toujours ça de plus pour ces petits babies. Voilà. Donc ah oui, en fait sur ce modèle donc il y a le corps du bonnet qui est pareil et la nana propose plusieurs sortes de bordures. Il y en a à peu près 4 ou 5 choix, je crois. Moi, j'ai fait la bordure coquille. Et, je trouve ça très très mignon. Ça termine bien le bonnet. Donc voilà. Donc faut pas oublier d'ailleurs de les envoyer. Mais promis, je le fais très très vite. Sinon, j'ai un peu continué mon gilet Myrna. J'ai terminé le manche, mais oui. Voilà, donc sur le modèle original, normalement, la manche, elle se termine par là. Moi, j'ai décidé de l'agrandir un peu pour faire une sorte de manche 3/4. Parce que comme je le fais en laine, je trouve que les manches courtes, ça sert à rien. Donc comme ça, au moins, je pourrais donc le porter pour la mi-saison sur une petite robe. Donc je suis contente, j'en ai terminé une après avoir recommencé une ou deux fois. Et du coup, la faut que je m'attaque à la deuxième. Mais en fait, ce qui me gonfle, donc, ce sont les rangs raccourcis. Tout là. Moi, les rangs raccourcis, ça me gonfle. Je trouve ça. Enfin, je trouve
qu'on n'avance pas trop au final et du coup voilà. Mais bon, de toute façon, maintenant que j'en ai fait une, il faut faire l'autre. Donc je vais bientôt terminer et puis ou alors de toute façon je terminerai pour la rentrée parce que je sais pas où est-ce que vous habitez, mais là donc à Paris il fait beau et très chaud, donc mais j'ai bien pas trop besoin. Et oui, il fait beau et chaud à Paris, ça existe parfois, c'est rare mais ça existe. Donc pour l'instant c'est pas trop la saison, mais il sera bientôt fini. Je pense. Donc voilà, donc ça faut que je me motive un petit peu aussi pour terminer. Et puis sinon, ces dernières semaines, j'ai craqué quand même à la vente de la Féfil et je lui ai acheté 2 pelotes de Mary Magnum, donc en figurine, et la composition c'est Mérino Soie, Mérino Soie. Voilà. Donc là j'en ai une et la deuxième je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est occupée. Et oui, j'ai quand même réussi à me bouger un peu parce que je trouve cette laine magnifique. Et du coup, j'ai commencé un nouveau châle. Oui, parce que maintenant que je terminais mon châle boulet, il fallait bien que j'en ai un autre plutôt sur mes aiguilles. Donc, vraiment, je ne vais pas voir grand chose, mais il s'agit du châle Sirma de l'île aux fils. Donc, c'est un châle donc en jersey avec un petit point fantaisie. Je sais pas si vous allez voir, très bien. Voilà, ça fait comme une sorte de petites étoiles, je trouve. En fait, il y a un jeté et puis des mailles ensemble. Du coup, ça fait vraiment. Après, je trouve comme une petite voie lactée. Je trouve ça très très mignon. Voilà, donc il n'y a pas de grande difficulté. Donc c'est des points jersey. Et puis voilà. Et donc toutes les temps de mailles, il y a un petit point fantaisie. Donc ça avance bien. Il m'a l'air d'être assez grand, donc du coup je suis vraiment contente parce que je trouve que souvent les châles ils sont vraiment rikiki et du coup ça protège pas. Là j'ai bientôt fini la première pelote et pourtant j'ai encore pas mal de rangs à faire, donc je suis vraiment très contente. En plus je suis vraiment amoureuse de la couleur. Mais bon, c'est pas non plus très très objectif puisque c'est ma copine qui l'a fait, mais voilà, j'avais pas de châle bleu marine, donc ça tombe bien. Et voilà, donc c'est avec ça que je reprends doucement mes aiguilles, parce que j'ai eu un gros passage à vide et étonnamment je n'ai pas du tout touché à mon tricot, ni à la couture, ni au dessin. Et puis il y a mes proches qui sont venus me voir et puis qui m'ont dit écoute ça va pas parce qu'on te reconnaît pas, parce qu'on ne voit plus tricoter, parce qu'on ne voit plus sur les réseaux sociaux, parce que ton blog il est à l'abandon, tu ne dessines plus, franchement lâche pas tout ça parce que c'est toi et, et donc du coup faut vraiment pas que tu passes à côté parce que ça fait partie de toi. Donc ils m'ont quand même bien motivée et grâce à eux j'ai commencé un nouveau châle et puis ça fait du bien. Voilà, je me remets doucement à tout ça. J'ai moins de motivation qu'avant, mais bon voilà. En fait j'ai quand même eu un gros passage à vide. J'étais un peu blasée et du coup tout m'ennuyait, tout me saoulait et donc là ça va mieux, je commence à sortir, à tricoter, j'ai pas encore retouché à mes crayons parce que ça me fait un petit peu peur, mais ça va venir tout doucement, j'espère. Et puis on verra pour la suite. En tout cas, ça m'a l'air bien parti pour le tricot.
Alors pour la couture, en ce moment, donc je n'ai rien de prévu. J'avais reçu la veste Bernadette de République du chiffon il y a quelques semaines. J'ai commencé à la décalquer, en plus je l'ai même pas terminée parce que j'étais débordée et que voilà, j'ai un petit peu de temps. Et puis en plus, c'est vrai que comme il fait beau, du coup une veste, je trouve que c'est pas trop de saison, donc c'est vrai que je suis pas très motivée pour la faire maintenant. En tout cas, c'est un modèle qui me plaît beaucoup et du coup, je me dis que pour la rentrée, pour l'automne, ça va être vraiment pas mal. Mais dernièrement, sinon, j'ai craqué pour 2 t-shirts. Alors, j'ai acheté dernièrement le top Agnès de Tilly and Button. Non, Tilly Buttons. C'est un t-shirt en jersey. En fait, il y a 2 modèles. Il y a soit un modèle avec un col rond tout simple et avec la manche froncée. En fait, ça fait un peu comme une manche de gigot. Cuisse de gigot, je sais pas comment on dit. Ça fait bon, bref, c'est ça. Et il y a l'autre version donc où les manches sont simples et où il y a des fronces juste sur le décolleté, donc ça fait vraiment un très très beau décolleté, je trouve assez sexy. Donc je l'ai acheté, je l'ai pas encore imprimé, j'ai pas encore découpé, j'ai rien fait, mais au moins je l'ai acheté et il me plaît beaucoup. Et puis donc j'ai hâte de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je portais le plus au quotidien, c'était vraiment le jersey. Donc du coup, j'ai plutôt donc me concentrer sur des modèles comme ça parce que je trouve ça très sympa à porter, c'est vraiment très agréable, plutôt que d'être confiné donc dans une robe donc en coton ou en jacquard qui est assez raide. Je trouve que le jersey c'est assez vivant et du coup c'est un peu plus agréable à porter en fait, tout simplement. Alors pas de panique, j'aime toujours le jacquard, hein, mais je me rends compte que quand il fait chaud, j'ai pas forcément envie d'être dans une robe cintrée, comment dire, moulante, où en fait je peux pas manger, voilà quoi. Donc je préfère vraiment être dans une petite robe un petit peu plus simple, mais au moins plus agréable au quotidien. Donc voilà, donc puis en plus je me dis que avec le beau temps j'ai envie de robe longue aussi, donc faut vraiment que je me fasse ça parce que là du coup je commence je commence à être un peu à court au niveau de ma garde-robe, si c'est possible. Donc voilà, donc, il y avait ce patron que j'ai acheté dernièrement et puis là j'ai découvert il y a quelques jours que Cozy Little World avait sorti un nouveau patron qui s'appelle T-shirt Jasmin. C'est également un t-shirt en jersey, assez simple, mais qui a l'air d'être très très mignon parce qu'il a plein de petits détails en fait qui me plaisent beaucoup. L'arrière, il y a quelques fronces et donc il est assez ample et il a un décolleté en forme de V. Ce que je trouve assez original parce qu'on voit pas ça beaucoup sur les patrons en jersey, donc il me tente bien. En plus il est que à 3 € je crois, donc je pense que je vais me acheter incessamment sous peu. Il faudrait d'abord aussi que je m'achète un peu de tissu parce que là j'achète pas mal de patrons mais au final j'ai pas trop de matos derrière. Enfin bon, ouais. Ça c'est notre problème qui n'en est pas vraiment ça au final, mais bon. Donc voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas grand chose, surtout pas grand chose de neuf, mais bon voilà, il faut dire qu'il n'y a pas eu grand chose de neuf non plus dans ma vie de tricot, de couture, donc forcément ça se ressent dans mes vidéos. Mais voilà, l'envie revient tout doucement et puis j'espère revenir ici plus souvent. Mais voilà, ça semble bien parti. Et puis on verra. Donc voilà. Donc
je vous dis merci de me regarder si vous me regardez. Parce que je sais que j'ai pas été très très sérieuse et que j'ai reçu pas mal de mails en me disant mais où es-tu, tout va bien, qu'est-ce qui se passe, voilà, j'ai vraiment besoin de pas de faire le vide mais de prendre un peu de distance avec tout ça, mais je lis quand même tous vos messages, je ne vous oublie pas, j'ai juste besoin de faire une petite pause pour gérer d'autres choses de la vie courante malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vous fais des gros bisous, profitez bien de ce soleil, de ce beau temps, et puis bonne couture, bon tricot, et puis je vous dis à très vite, promis. Promis. Salut.